Yop tout le monde, c'est Link et bienvenue pour le 23e épisode du Let's Play Dofus. Aujourd'hui nous allons acheter notre nouveau stuff de niveau 80, c'est-à-dire la panoplie Blob Indigo Royal, accompagnée, j'en parlais au dernier épisode, je vais peut-être le rappeler. J'ai donc toujours ma panoplie Blob Indigo que je vais garder au cas où je joue contre un ennemi haut, 30% de reste c'est pas négligeable. Et puis, quoique ça dépendra du Rox que je mettrai avec l'autre, enfin on verra. On verra tout ça en temps et en heure. Et puis donc là j'ai fait un espace spécialement pour ça. Donc toujours le Gelano PAPO, je pourrais prendre le PAPM. Mais honnêtement je préfère avoir un PO en plus. Enfin quelque part ça revient au même et c'est beaucoup moins cher. Je rappelle que je suis toujours full vita, parchoté 100 chance et 49 agi. Faudrait que je me parchote sagesse également. Enfin quoi qu'il en soit... quoi qu'il en soit, pardon, caracoiffe machin, donc oui, donc je sais pas trop, est-ce que je garde cette caracoiffe accompagnée de cette caracap qui est quand même très bon jet, bien FM, vraiment très belle cap, avec l'effet de panneau de seulement 2 items qui donne 50 en chance, donc c'est vraiment énorme, 50 en chance pour 2 items. Ou alors, je remplace par une cape du Koku. À ce moment-là, je gagne à peu près 50 de vita, mais je perds énormément de chance. Je perds de la sagesse, des coups critiques, mais je gagne un PM. Donc c'est à voir, honnêtement, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on va commencer l'achat du stuff. On va acheter tout d'abord l'amulette. Je vais mettre en pause, je reviens juste après. Voilà, donc je me suis absenté un petit peu. J'ai trouvé cette amulette, je pense que c'est le meilleur compromis, parce qu'ici... on a 14 points de vita en moins, on a moins de chance, on a autant de dommages, on a 1 point de soin en moins mais on s'en fout. En fait ce jet est juste magnifique, il manque simplement une chose, c'est une invocation. Sauf que je suis un Pandawa, j'invoque un tonneau tous les 7 tours, donc l'invocation, j'en ai un peu rien à foutre. Donc je prends celle-ci, elle est vraiment très beau jet honnêtement. Il manque juste l'invocation, c'est ce qui est dommage, c'est ce qui a permis à celui qui l'avait fait de monter la vita. Il a eu un joli puits avec l'invocation qui est partie. Mais je préfère prendre celle-là que les autres, tout simplement. Parce qu'après les autres, voilà. On perd quand même 50 points de vita. C'est la moins chère. Elle est pas mal du tout, mais on perd 50 points de vita. Donc celle-là, 550 000. C'est vrai que c'est plutôt cher, mais bon, tant pis. Au passage, j'ai pris 6 millions 8 pour l'achat de ce stuff. Je pense que normalement, ça devrait suffire. Au cas où ça suffit pas, j'irai reprendre un petit peu. L'anneau maintenant, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc de base ça donne donc 35, 30, 15 et 5 dommages. L'initiative qui va être importante aussi, 200 points d'initiative. 125, faut toujours que je prenne un très gros over vita. Donc là on a 157. Par contre on a 14 en chance. Alors que là on a 20. Ici on a 4 dommages, 140 d'ini. Et là on a 126. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Malheureusement il manque un dommage. Est-ce qu'il y aurait... Non, il n'y a aucun jet potable 5 dommages. Celui-là il y a 5 dommages mais il est vraiment pas top. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. 125 de vita, est-ce qu'il vaudra... Ça me fait chier honnêtement. J'ai pas envie de le FM parce que ça prendrait vraiment trop de temps honnêtement. J'ai pas le temps de faire ça. Ça me fait chier honnêtement parce qu'on perd 10 de chance et 5 de sagesse. Un dommage. Par contre l'initiative est pas mauvaise, enfin elle est moyenne quoi, alors que là l'initiative est encore moins bien, on perd un dommage, on perd de la chance, on gagne en vita. Qu'est-ce que je fais? Bah celle-là quand même, parce que on va vraiment perdre trop de rox après. Je vérifie qu'il n'y a rien en moins. Voilà, on va prendre celui-là, même si bon, j'avoue qu'il est pas terrible celui-là, mais enfin je pense que ça ira. Ensuite on va passer à l'HDV des cordonniers, puisque c'est une panoplie en 4 items. Amulette, anneau, bottes, ceinture, donc Indigo Royal. Voilà, panoplie Indigo Royal. En fait, je devrais peut-être changer le positionnement de ce truc. Voilà, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux. Blopt Indigo Royal, qui nous donne donc je pense 40, 30 et 3 CC. L'invocation qui va être très importante, très importante. Bah en fait il me faut le 1 PM, 1 PO, non c'est la PO qui va être très importante. L'invocation que je n'avais pas à l'amulette va être rattrapée je pense par les bots. On va chercher tout de suite dans le haut du panier. On regarde, je me fie simplement à la vita, c'est ce qu'il faut. 90, 61, 143, ok, le minimum est à... Attendez. Ouais, non, ok. Le minimum est à 500 000. Par contre, il n'y a que un coup critique sur 3. À vrai dire, les coups critiques, je m'en fous, mais ça peut toujours être utile s'il y a un jet qui est meilleur avec
enfin qui est équivalent avec plus de coups critiques, je suis preneur. 22 chances, 30 chances de coups critiques. Non, celle-là est mieux. Il n'y a pas au-dessus en Vita, 29 chances, 1% de res haut, 100 en Vita, 27 chances, 3 CC, 5%. Celle-là est vraiment bien parce que, honnêtement, regardez, elle a toute la chance, elle est vraiment bien over Vita. Malheureusement, elle a qu'un seul coup critique. Elle a l'EPM, l'APO, l'invocation et surtout les 8% de réseau. Donc celle-là est vraiment bien. Les coups critiques, j'en ai rien à foutre à ce level, donc c'est pas très important. Ah là, il n'y a que 4 choix, sans déconner. Coucou, dispo pour MixP. Non. D'ailleurs, je vais fermer les cas flip. Voilà, désolé. Mais je suis en épisode, donc non. 139 Vita, 28 chance, 22 Sasa, 4% de res haut. Ah, il n'y a aucun pod sans deck. Le mec a pas réussi à le garder, quoi. Attendez, c'est combien de pourcents de res haut? C'est jusqu'à 5%, d'accord. Donc lui, il est à G minimum. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais plutôt prendre lui, hein. C'est con à dire, mais je vais perdre 13 points en vitalité, mais au moins j'aurai 1% de res haut en plus et j'aurai surtout les 200 pods, quoi. Parce que je manque vraiment de pods, hein, j'ai que 1000 pods, donc c'est con, hein, mais en plus ça coûte 1 million. Donc c'est extrêmement cher pour une ceinture. J'ai pas envie de la FM parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais 1 million, ça fait quand même mal au cul. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais aller la FM. Mais en fait, donc je vais simplement acheter les bottes avec vous et j'irai FM la ceinture. Parce que 1 500 000 la moins chère, alors que le craft il coûte combien? On va regarder ça. Une blobture indigo. Une blobture indigo, ça coûte combien? Tac. Allez, on en a une à 120 000 si on la craft pas en plus. Si on la craft, ceinture de presbyte 40 000, 60 000. Tac, 60 000. Allez, 90 000 de craft. Pour la ceinture, pardon, c'est pour la ceinture. Donc 90 000, ça fait 90 000 plus 1000. Ça fait ok, 150 000, on va arrondir au supérieur, 150 000. 200 000, ok, pour 200 000, on peut crafter une ceinture, on peut crafter une blobture indigo royale. Donc faut pas déconner non plus. 1 million un jet comme ça, certes c'est un beau jet. Mais 1 million, faut pas déconner, quoi. Donc d'abord je vais acheter les blobs que j'ai déjà acheté en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais aller crafter cette ceinture. On se retrouve pour les femmes, je pense. En fait, je viens de me rendre d'un truc, c'est complètement débile, mais mon cordonnier n'est que niveau 65, donc je peux pas craft cette blobture indigo royale. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'acheter, mais je compte bien Ouais, je pense que cet après-midi... Ouais, allez, non, tant pis. J'achète, c'est pas très grave, 1 million. C'est pas non plus la fin du monde. Donc, on va regarder nos caractéristiques. Avant, on avait donc... Il me manque un item, peut-être? Non, j'ai vraiment que ça. Ok. On va mettre les stats ici. Pourcentage, stats, pourcentage. Voilà. Avec le petit parchetage sans chance, pardon. Maintenant, on s'équipe de ceci. On met en plus donc notre panneau indigo royal, voilà, et voilà. En plus, je me rends compte que c'est en train d'enregistrer. Hop là, désolé, je baisse le volume. C'est en train d'enregistrer, j'ai mis trop fort avec le casque. Donc on obtient un effet de panoplie, 6 coups critiques. Ah, quand même, les coups critiques, j'aurais peut-être mieux fait de prendre un meilleur jet. Si j'ai pris un meilleur jet, j'atteindrai 12. Ouais, non, c'est pas très... Non, j'atteindrai 13 plutôt, mais c'est pas très important. On va sauvegarder. On va peut-être éventuellement changer. Je sais pas ce que vous en pensez. Si... Il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. C'est-à-dire que là, j'ai un bonus quand même de 4 de portée, ce qui est pas mauvais. Donc je vais garder Géano PAPO. À tout prix, vous allez savoir pourquoi. Ce que je fais, c'est que si je vire les Daggerfall et que je prends une Ares, je passerai en 10 PA de base, ce qui sera quand même plus pratique. Mais je vais gagner de la chance, des coups critiques, il me semble, quelques dommages. Mais le problème, je vais perdre un petit peu de vita, c'est sûr, mais ça on s'en fout puisque je suis quand même à... Je suis à combien? Je suis à 1984, donc c'est déjà pas mal. Le gros problème, c'est qu'en fait, on a... comment est-ce que je pourrais dire ça? Si j'enlève mes Daggerfall et que je remplace par un Ares, je jouerai en 9-4. À ce moment-là,
je devrais remplacer... Ah, ça, j'ai oublié de le baisser. Je devrais remplacer ma dinde... Pourquoi elle s'appelle JDM? On va l'appeler Epona, c'est tout de suite mieux. Je devrais remplacer ma dinde prune indigo 100, qui donne quand même du Rox, un PO et de la Vita, par une dinde. Émeraude indigo, c'est de la merde, donc émeraude prune. Ce qui me donnerait donc, il me semble, c'est 200 de Vita, 1 PO, 1 PM. Donc je jouerai... On va enlever un PO, on garde la PO, donc ça serait toujours 1. Donc je jouerai en 9-5, en 10-5, pardon. Je jouerai en 10-5, mais je vais perdre beaucoup de Rox. Et c'est un problème, parce que je Rox vraiment pas beaucoup. Donc pour l'instant, je pense que je vais garder... ou alors je remplace simplement les Daggerfall par une Ares. Et dans ce cas-là, je perds un PM. Et Ares Exo PAPM, ça doit pas exister. Et vous allez me dire, prends un Gelano PAPM pour gagner un PM. Ouais, mais je vais perdre un PO. Donc c'est vraiment vraiment compliqué. À moins que l'Ares donne un PO. Ça fait un moment, ça fait des années. Donc ça doit faire un an, je pense, que j'ai pas acheté ce cac. Qui est très intéressant pour les bas niveaux. Ares qui donne une invocation, des dommages co-critiques, chance Vita. Donc elle donne pas. Elle donne pas de PO. Donc je suis coincé. Je suis coincé. C'est vraiment compliqué. Sachant qu'en plus j'ai déjà un examinateur. Donc honnêtement je sais pas. Voilà. Parce qu'un bonus 3 de PO je serais vraiment pas très utile quoi. Il me faut absolument le 4 PO. Il me faut absolument 5 PM. Mais ça serait rien que j'ai 10 PA aussi. Sachant que j'ai déjà une Caracoiffe qui donne un PA. Et un Gelano. Donc je peux pas vraiment faire plus. Non, je peux pas vraiment faire plus. Il me semble qu'avec cette panneau, elle donne un PA, il me semble. Hein. Mais si je la mets, ouais, ça me vire déjà la méblop indigo. Donc j'ai... Je suis... Ou alors il faudrait que je prenne une cape qui donne un PA. Mais dans ce cas, je perdrai aussi beaucoup de Rox et de la Vita. Donc non plus, c'est pas un truc envisageable. Surtout vu le prix des capes fulgurantes, c'est 4-5 millions. Donc j'ai pas envie de dépenser ça pour une mule que j'utilise uniquement pour le let's play. Donc je sais pas, honnêtement, enfin pour l'instant, bientôt j'utiliserai en team je pense. Je suis un petit peu coincé, ce que je vais faire c'est que je vais garder le 9.5 pour l'instant avec ce mode. Honnêtement ça me fait chier, il faudrait que je teste le Rox. On va aller tester le Rox, tiens, on va aller tester le Rox. On va y aller. Hop, après je pense qu'en deuxième partie de vidéo, je vous présenterai un petit Coliseum. Je pense c'est une bonne idée. Un petit colis pour occuper tout simplement. Hop, je vais prendre la quête. Proposer de mener l'enquête, prendre la direction du château. Voilà. Ouais, ça filme bien. Je vérifie souvent parce que souvent ça bug. Enfin, ça m'est déjà arrivé que ça bug, du coup je suis devenu un petit peu parano. Donc, dégage. Pourquoi tu viens squatter, sans déconner. Enfin bref, on lance, on va voir combien. Donc voilà, si je perds un PO, j'aurais quand même... C'est quand même beaucoup moins bien, quoi. Même à l'étilo, ce sera vraiment pas top. Donc je regarde, donc je mets entre 171 et 180. Sachant que j'ai 2000 de Vita et que je joue en 9-5. Donc 5 PM, une assez bonne mobilité, de la bonne portée. Je rock sans zone. On va tester un petit peu la couleur de Zatoichi One, que j'ai monté niveau 4 déjà. Faut que je passe niveau 5 quand j'aurai les points de sort. Voilà. Donc le Rox est pas mauvais du tout, honnêtement je trouve. On va tester un truc que je peux faire. Voilà, en général je fais ça. Voilà, donc le Rox c'est vraiment pas mauvais. C'est à peu près autant que ce que je mettais avant, sauf que j'ai 13% de res haut. Et je joue en 9-5 avec presque 2000 points de vie à mon niveau, ce qui est pas mal du tout. Je rappelle que je suis full Vita par shot et chance, donc je peux pas Rox non plus énormément. Donc voilà, donc c'est pas mauvais du tout. Donc je suis 1 sur 28 coups critiques, donc pas très important. Donc autrement. Si j'enlève la dinde prune émeraude, la dinde prune indigo, voilà, on va regarder le Rox simplement. J'aurais peut-être pas dû en prendre ainsi un shell. Voilà, donc déjà, bon, je perds de la Vita, mais elle sera regagnée par la prune émeraude. Donc je mettais entre... Bon, là, non, là j'avais faiblesse. Voilà, donc je mettais 170, entre 170 et 175. Là, je mettrais quand même 20 de Rox en moins par vague à lame. Donc ce qui nous fait du 40 par tour en moins. Ce qui est pas négligeable du tout. Honnêtement, c'est pas négligeable du tout. On va regarder un petit peu ce que je mettais avec Etilo. Je mettais 160, 180 quand il y avait des faiblesses. Voilà, on va scolaire.
je vais en mettre 2. Donc là, je mets seulement du 100. 150 encore, là j'ai de la chance, je mets des bons jets. Mais je mets entre 130 et 150, donc c'est beaucoup moins. Et quand il y a des faiblesses, je mettais du 160. Ah, je mettais pas du 160, je mettais du 180 je pense. Voilà, 180, 167. Donc je sais pas. Voilà, je mets du 170 maximum au lieu de mettre du 180. Donc je pars à peu près du 42 rocks par tour. Mais je jouerai en 10-5. 10-5, ça me permettrait de faire... donne des buffs avec Picollet de bambou, de faire Karcham, Shamrock, plus de Bleuvegalam. Donc je pense que je vais passer en 10-5. Ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter mon Ekaflip, puisque j'ai une dinde prune... j'ai plusieurs dindes prunes émeraude en élevage, donc je vais en prendre une et la donner à ma petite pandalette adorée. Je sais pas si on dit pandawette ou pandalette. D'ailleurs, c'est pas à Brakmar, mais enfin bon, tant pis, j'ai pas de poisson de Brakmar, surtout je suis montarienne. Enfin, montarien du coup. Montarien, ah, me fait chier. Flemme. Epona, il y a des trucs dessus. Effectivement, il y a pas mal de trucs dessus. On va transférer tous les objets, je les donnerai à mon Ekaflip. Voilà, puis en plus j'ai plus de pods, donc c'est tout de suite plus agréable. Je la garde en réserve, je l'utiliserai pour l'élevage en plus, vu que c'est une femelle il me semble. Femelle, on regarde l'arbre. Oh! Ah ouais d'accord, le mec avait des prunes, des purs indigo, des pures prunes, et il nous a fait une magnifique prune émeraude. Bah c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, dites-moi. Le mec a donc une usine à prune émeraude. Prune indigo, pardon. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Bon allez, je connecte les Ekaflip. Bien, donc, on a avancé un petit peu au niveau du stuff. Donc, je suis allé chercher une émeraude prune, que j'avais appelée émeraude prune pour l'élevage. Donc, on va la rappeler Epona, Epona V2. Au niveau des effets, donc je rappelle un PO, un PM, 200 Vita, on perd 60 en chance. En fait, c'est surtout ça le problème. Mais c'est remplacé par le PM. Du coup, là, on est actuellement en 9-6. Sauf que, on va enlever les Daggerfall. Voilà. On va remplacer... Déjà, on va les mettre en vente. On va les mettre en vente, pardon. Les Daggerfall, d'ailleurs, ils devraient changer l'apparence des Daggerfall parce que ça a la même apparence que les dagues de Boisa et compagnie. Donc, ça rend pas top, quoi. Ils pourraient juste faire un petit design, ça prendra 2 secondes et c'est une des dagues les plus utilisées en PvP bas niveau. Donc, honnêtement, ils devraient le changer. Qui sont FM 128 Vita. Elles sont à 600 000, elles sont à 110. Je pense que je peux la mettre à 788, 888. Il y a forcément un mec pété de thunes qui va venir l'acheter, tout comme moi j'ai acheté en tant que mec... Non, je suis pas pété de thunes, mais j'ai quand même assez de kama pour que 1 million, je m'en foute finalement, 1 million c'est rien. Pour ça que j'ai acheté la ceinture, la blobture indigo royale, sinon je pense que j'aurais hésité, j'aurais attendu. Mais c'est pas le cas, donc on est parti pour une Ares, donc là ça va me rembourser ma ceinture, puisque je sais que là j'ai mis trop cher mes dagues, mais elles se vendront, c'est sûr. C'est la fin des vacances, c'est le début de vacances pour certains, il me semble aussi, donc il y a forcément des gens qui vont l'acheter. Donc, qui de base me donne 50 Vita, 30 chances, 5 CC, 1 PA, 1 invo et 3 dommages. L'invo, je m'en fous. Il me faut donc les... Ça rox ou pas ce truc? 7 à 13, donc non, ça rox pas. Il faut surtout que je compte sur... Donc il me faut les 3 dommages, 30 en chance et un bel exo vita quoi. Enfin un bel over vita. Il y en a énormément en vente. Énormément. Donc 115 vita, 28 chances, 1 P1, 1. Pas mal du tout. 400 000, c'est pas cher en plus. 700 000, donc par rapport à celle à 410 000, 442 000. On va insérer les caractéristiques. 115, donc là on gagne 15 Vita, 1 CC, on perd en dommage. Donc les 15 Vita, je sais pas si ça vaut le coup pour perdre un dommage. On va voir la suite. 120 et à 1 million, on a... pas top, hein, pas top. Bah non, il n'y a plus de chance, c'est quoi ça? Le mec qui vend ça à 1 million, il a fumé, sérieux. Donc je pense qu'on va prendre celle-là, qui est à mon goût la meilleure, rapport qualité-prix. Celle-là elle coûte 258 000 de plus, elle donne 15 Vita, 1 CC en plus, mais elle perd un dommage, donc un dommage en combat, c'est pas grand chose, mais attaque après attaque, ça finit par être beaucoup comparé à 15 de Vita. Voilà, donc je pense que celle-là vaut plus le coup, en plus elle est moins chère. Donc voilà, on a une Ares, on va donc jouer en 10 PA, 5 PM. On va remplacer ça, on va importer. Voilà,
On va load cet équipement. Ouais, j'avais vu, t'inquiète. On met l'Ares. À la limite... Pourquoi est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment la panneau Res O. Hop, on importe. Donc on joue en 10-5 dans les deux cas. Donc ça fait plaisir, voilà. Sachant qu'avec la Indigo normale, on a un point de plus de Vita. Vraiment, ça joue à pas grand-chose. Mais je pense qu'on va comparer. On a 27 de Sasa, là on a 85 quand même. On a beaucoup plus de chance, donc beaucoup plus de rock, sans compter les dommages, les coups critiques, les 3 invocations. Donc finalement, je pense que je vais aller... je vais tenter d'apprendre le sort d'invocation d'Arachné. Ah oui, je suis niveau 80, donc j'ai débloqué pan d'attaque. C'est vrai que je pourrais passer terre, ça rock c'est plutôt pas mal. Mais je préfère jouer haut pour l'instant, jusqu'au niveau... jusqu'à la panneau... Quel panneau de terre il y a raid intéressante? La chef Bork, pourquoi pas, mais c'est vraiment une panneau de noob. Dans le sens où elle coûte vraiment pas cher, c'est un truc vraiment pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vu que c'est une des toutes premières panneaux du jeu, donc forcément c'est compréhensible. Hein. C'est aussi... Je ne me connais pas en panneau de terre à ce niveau, j'ai jamais joué de perso terre à ce niveau. Donc c'est peut-être la meilleure, remarque, donc j'en sais rien, je dirais comme peut-être de la merde. Là on a le croquilleur. 40 force, pas mal hein, pour le niveau. Ah ouais, il y a des bonnes raisons en plus. Celle-là a l'air pas mal du tout pour le niveau. Malheureusement, il me semble que... Ouais, elle coûte cher pour une panneau de niveau 100. Voilà, le cap du chef Bork, ça coûte vraiment rien. Ça donne dans tous les éléments. Hein. Voilà, 600 pod, évidemment, je pourrais pas tout mettre. Ah si, je peux tout mettre. Il y a tout qui est niveau 100. Il y a peut-être des conditions pour la lame. Finalement, peut-être que c'est mettable. Mais non, c'est pas vraiment top. Il y a vraiment des panneaux qui sont mieux, je pense. Peut-être les panneaux de la nouvelle dimension. La K précieuse, la panoplie précieuse. Force, chance. Donc non, c'est plutôt pour le bi-élément. Je sais pas. Peut-être que... Mais je pense passer force plus tard. Cap de la flèche mauve. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, c'est cette panneau-là. En fait, elle est pas mal du tout, cette panneau, on dirait pas, hein, mais 250 Vita pour une coiffe de niveau 100. Bon, à part que ça donne pas du tout de Rox, en fait. Ça donne de la Sasa et de la Vita, donc c'est... Ah, pas mal. Ah ouais, d'accord, ça permet de heal, d'accord. C'est quand même une panneau qui est pas mauvaise, mais il y a quand même mieux, je pense. Wabit Garou, une des dernières panneaux, je pense. 20 force. Ouais, j'avoue que les items sont pas mal du tout. Un PO en plus. Pas mal, pas mal. À voir plus tard. Comment on fait pour la craft? Kawot transgénique. Ok, ouais, donc c'est bien un truc du laboratoire Wabit. Ça fait combien de temps? Ça fait 23 minutes en fait, ça aurait été un épisode où il ne sera pas passé grand chose. Je compte faire des colis tests et vous en proposer bien entendu par la suite. J'espère que cet épisode du let's play vous aura plu. Oula, pardon, ça iTunes qui s'ouvre. Et n'oubliez pas sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde.